L'établissement tel qu'il est aujourd'hui, il a été réhabilité dans les années 2000. L'École nationale professionnelle, qui a donc été inaugurée en 1887, était déjà importante. Les locaux et la construction, l'architecture étaient quand même impressionnantes à l'époque. Dans les années 2000, à l'époque de la réhabilitation, il fallait rebaptiser l'établissement. L'établissement avait été baptisé lycée Jules Le Bleu, tout simplement parce que c'était le nom de la rue dans laquelle se trouve l'établissement. L'idée a été de rechercher un nom et de baptiser le lycée Gustave Eiffel, ce que je trouve tout à fait logique et tout à fait, qui correspond tout à fait à l'esprit et aux formations de l'établissement. On a d'ailleurs retrouvé des archives qui nous montrent que déjà à l'époque, au moment de l'exposition universelle, Gustave Eiffel avait connaissance de l'établissement et avait fait don de livres qui correspondent à la construction de la Tour Eiffel. Donc ça a rentré tout à fait dans l'esprit et je pense que le nom de Gustave Eiffel est tout à fait complètement opportun et se justifie tout à fait. Le lycée Gustave Eiffel est un lycée polyvalent depuis quelques années, puisque en 2010, quand je suis arrivé, l'établissement était un lycée général et technologique, et il a fusionné avec le lycée professionnel. Donc aujourd'hui, on a un lycée polyvalent qui propose des formations qui vont de la seconde au bac+2. On propose des formations à partir de la seconde, formation générale, essentiellement le bac scientifique. Pour le post-bac, on va vers beaucoup de BTS. 7 BTS sont proposés dans l'établissement, des classes préparatoires. Les BTS, des formations très diversifiées, orientées vers l'industrie de production. Ce sont des formations essentiellement scientifiques, technologiques, qui débouchent ultérieurement sur les licences pro éventuellement, ou sur les écoles d'ingénieurs. Alors la fonderie, ça c'est un petit peu le fer de lance de l'établissement. Il faut se remémorer, la fonderie a existé depuis l'ouverture de l'établissement et certains documents, notamment des documents de l'INA, nous montrent la forge et la fonderie du lycée au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on essaye encore de préserver la fonderie. Il faut savoir que la fonderie est un secteur tout à fait particulier, un secteur qui est à la fois spectaculaire, parce que quand on voit des ouvriers fondeurs ou quand on voit des techniciens en train de préparer une coulée ou en train de réaliser une coulée, c'est tout à fait spectaculaire. Néanmoins, ça reste quand même un métier très particulier, un métier qui est dangereux, il faut le dire aussi, mais qui est un métier de passion. C'est-à-dire que les personnes qui se sont engagées dans la fonderie, même pour celles qui se sont engagées peut-être un petit peu à reculons, parce que parfois, dans le cadre de l'orientation, c'est pas toujours facile de trouver une formation. Quand on a goûté à la fonderie, souvent ça devient une passion. Et on a aujourd'hui, nous, on essaye de maintenir, et on a aujourd'hui des personnes qui parlent de leur métier avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour leur métier, et puis aussi beaucoup de respect entre eux. Je crois que comme c'est un métier difficile, comme tous les métiers difficiles, comme le métier de mineur ou d'autres métiers, il est évident que ça rapproche les personnes. Le BTS Fonderie, un titulaire de ce diplôme, il devient un peu un spécialiste de la fabrication des pièces moulées et de tout ce qui tourne autour de cette fabrication, depuis la formation et la création des moules, la fabrication, la réalisation, jusqu'à la coulée des pièces et les contrôles, l'expédition jusqu'au client, quoi. Les matières principales de la spécialité sont l'étude de moulage, la conception de produits et ensuite tout ce qui est moyen de production, proprement dit, la fabrication d'un moule à partir d'un outillage avec la fusion et la coulée et tous les moyens de parachèvement et de finition des pièces.
c'est pas un métier que manuel. La partie manuelle représente la partie visible de l'iceberg. Il y a tout ce qui est en amont, tout ce qui est la préparation qui se fait dans les bureaux des méthodes, au niveau de la conception des moules, à partir de logiciels. Il existe des logiciels de dessin spécifiques au métier, des logiciels de simulation de refroidissement et de remplissage du moule. Donc c'est avant tout un travail intellectuel sur ordinateur. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une bonne vision dans l'espace, savoir décrypter sur un plan, à partir d'un plan, savoir décrypter les formes d'une pièce qui sera réalisée ultérieurement. Donc c'est déjà une capacité qu'il faut avoir. Voilà, il faut avoir bien sûr des bases en physique et en mathématiques. Il faut avoir des connaissances aussi en anglais, parce qu'aujourd'hui la production devient mondiale et savoir échanger avec tous ses partenaires. Fabriquer une pièce, c'est peut-être donné à tout le monde, mais que cette pièce soit de bonne qualité, tout le monde ne sait pas le faire. Et il faut savoir fournir aux clients des pièces de grande qualité, surtout si c'est des pièces de sécurité. Alors des pièces de sécurité, ça peut être une pièce d'un élément de train d'atterrissage d'un avion, ça peut être un corps de pompe pour une centrale nucléaire, ça peut être un bras de suspension d'un véhicule qu'on utilise quotidiennement. Ce sont des phénomènes de physique qui sont connus depuis très longtemps. Et c'est comme quand on fait de la cuisine, hein, si on n'y met pas ce qu'il faut, les plats ne sont pas très bons. Ben, chez nous c'est pareil, si on ne met pas tous les bons paramètres de notre côté, on a des pièces défectueuses. Mais on fait en sorte que tous ces paramètres soient justement maîtrisés, dominés par nos étudiants pour faire des pièces de qualité et assurer ainsi la sécurité quant à l'utilisation de ces pièces. C'est à quoi du sodium? C'est le sodium qu'on a mis, c'est l'affinant, c'est tous ces produits-là qui fait des gaz. Ouais. Donc on part d'un projet d'un client. Il y a un client qui souhaite fabriquer, réaliser un ensemble. Il y a besoin de pièces métalliques. Donc dans ce qui nous concerne, on va fabriquer des pièces moulées. Donc ils vont dessiner, le bureau d'études de ce client va dessiner les pièces, il va nous envoyer ses plans et à nous, à partir de ces plans, on doit faire la conception d'abord sur plan et puis après sur ordinateur pour valider tous les paramètres de coulée. Une fois que c'est validé, on fait faire réaliser l'outillage qui est essentiellement composé d'un modèle et de boîte à noyaux. Et c'est à partir de cet outillage que nous, on va réaliser, ici dans l'atelier, on va réaliser le moule. En utilisant des sables de moulage, enfin il existe divers procédés, quoi. Une fois que le moule est réalisé, on remoule ce moule, c'est-à-dire qu'on met en place les noyaux qui vont permettre d'obtenir que les pièces soient creuses. On va pouvoir préparer le métal liquide, l'amener à sa bonne composition, à sa bonne température, enfin faire tous les paramètres pour assurer la bonne qualité de cet alliage. Et on va enfin couler cet alliage dans le moule. Une fois le métal refroidi, on récupère, en cassant le moule, on récupère la grappe de coulée. Et ensuite, derrière, viennent toutes les étapes de parachèvement. Si c'est marqué à la télévision, monsieur, c'est pas possible. En fait, je suis venu en BTS fonderie, j'avais regardé un peu sur Onicep et tout ça, qu'est-ce que je pouvais faire après mon bac STI 2D. Et j'ai découvert un peu, j'ai vu des vidéos sur la fonderie, donc des fusions, et puis un peu ce qu'on faisait, tout ce qu'ils faisaient en plan et tout ça, en lecture de plan et puis en simulation. Et puis ça m'a intéressé tout de suite, donc je suis venu sans trop me poser de questions, sans trop connaître, et puis ça m'a plu. Donc j'ai découvert la lecture de plans, le SolidWorks, donc la création de pièces sur logiciel, de l'atelier que j'avais pas avant, donc on peut allier pratique et théorie, ce qui est plus intéressant, donc on peut apprendre les choses beaucoup plus vite en pratiquant ce qu'on a appris en cours. On peut, là on a vu un peu les traitements qu'on faisait sur l'aluminium, donc pour le gaz qui peut apparaître dans l'aluminium et puis affiner le grain.
Ensuite, on peut aussi réaliser des études sur des pièces, donc des pièces en aluminium, en acier ou en fonte. Quand je suis arrivé, en fait, j'avais vu un tout petit peu ce qui se passait en simulation et tout, mais je pensais pas que c'était aussi technique. Je pensais vraiment que c'était, on faisait un moule, puis on coulait, on avait la pièce. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la même chose. Au point de vue au point de vue de la création du métal, donc il faut calculer exactement ce qu'on va mettre dans notre fonte ou dans notre alliage. Ensuite, il y a aussi les micrographies, donc tout ce qui est étude des métaux, tout ça. Tout ce qui est en laboratoire, oui, teste la résistance à la traction, à voir si notre métal, si notre alliage va résister au choc et tout ça. Alors dans l'entreprise, donc les titulaires de BTS sont amenés à exercer divers métiers, diverses activités. Donc ça va depuis la conception dans les bureaux d'études, dans les bureaux des méthodes, où ils vont réaliser à partir de logiciels, faire la conception des moules. Ça peut être ensuite à la production proprement dit, au niveau des ateliers de moulage, avec bien sûr la maintenance du matériel et l'utilisation dans de bonnes conditions de matériel. Ensuite, ça peut être, il peut devenir opérateur de fusion, il peut devenir opérateur dans les laboratoires où on va effectuer tous les contrôles. Alors les principaux laboratoires sont les laboratoires de sable et surtout les laboratoires de métallurgie où on va qualifier les caractéristiques du matériau. On fait toujours l'amalgame, sidérurgie et métallurgie fonderie. Ce sont deux métiers différents. Dans la région, des fonderies, il en existe encore quelques dizaines. C'est peut-être pas forcément de l'autre côté de la rue. Il faut faire quelques kilomètres pour trouver ces entreprises. Mais ces entreprises sont suffisantes pour assurer un emploi à tous nos jeunes qui sortent de cet établissement.